Sir Emanella! Honor roi, tu es sain et sauf. Oui, nos médecins m'ont requinqué en un rien de temps. Je risque de garder quelques cicatrices en souvenir de cette mésaventure, mais ça me permettra d'impressionner les filles. Espèce d'idiot. Je me suis fait un sang d'encre à cause de tes bêtises. Ne recommence plus jamais ça, c'est compris? Oui, sire. Et maintenant, tu vas écouter le récit de mes exploits. Veuillez excuser ma trop longue absence. Lorsque le comte m'a raconté tout ce qui s'était passé, je me suis dit que c'était la moindre des choses de venir à votre rencontre. Aujourd'hui est un grand jour pour Ishgard. Après un si beau combat, je me suis dépêché d'envoyer un missionnaire pour avertir nos compatriotes de notre victoire. La bonne nouvelle s'est répandue encore plus vite que je le pensais. Ne sentez-vous pas l'effervescence qui règne dans la cité? Après notre retour au sein de l'Alliance éorzéenne, les Ishgardais ne pouvaient pas rêver mieux pour reprendre confiance en leur avenir. Oui. C'est comme si un vent nouveau soufflait sur nous. Sir Aymeric, je pense que le moment est venu. Tout à fait. Organise la reprise des préparatifs au nid du Faucon et envoie immédiatement un messager à Nextrine. Vidofnir doit être prévenu dès que possible. Après 1000 années de conflit, la guerre contre les dragons touche à sa fin. Il est temps qu'Ishgard et Dravania fassent la transition vers une autre ère, celle de la paix éternelle. Vous pouvez compter sur moi. Artoirel se trouve toujours au nid du Faucon. Je vais m'empresser de lui transmettre le message afin qu'il se mette au travail. Et ça vaut aussi pour toi, Emanella. L'histoire d'Ishgard avance à pas de géant. Je m'occupe de prévenir Y'ashtola et les autres. Je ne sais pas si je pourrais vous remercier convenablement un jour. Qui sait, peut-être cela sera-t-il possible durant la cérémonie. En tout cas, il va sans dire que je serai très heureux de vous y retrouver.
L'heure de la rencontre approche. Vidofnir ne devrait pas tarder à se montrer. Je l'espère. C'est la jeune femme qui a provoqué le grabuge de la dernière fois, capitaine général. Plutôt que de la punir immédiatement, j'ai pensé qu'il valait mieux la laisser écouter votre allocution. Lucia, il est possible que mes paroles s'écartent du discours que nous avons rédigé. Ne sois pas surpris si cela arrive. Bien reçu, capitaine général. Laissez-vous guider par votre cœur et exprimez-vous librement. La voilà! Je suis contente de vous revoir, humains. Sachez que mon retard n'est dû qu'à la différente manière dont nos peuples perçoivent l'écoulement du temps. Soyez la bienvenue parmi nous, Vidofnir. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez pas besoin d'être aussi formel. Mon père a donné son aval pour que cette rencontre ait lieu. Et j'ai toujours senti qu'un jour viendrait où nous serions amenés à nous rapprocher. Au-delà des souffrances que nous nous sommes infligées, nous regrettons tous le lointain passé où nous vivions en harmonie. Vos paroles me touchent profondément, car je partage entièrement vos sentiments. Ensemble, nous allons marquer le début d'un âge nouveau. Vous, qui êtes témoins en ce jour du nouveau traité de paix entre Ishgard et Dravania, écoutez-moi. Depuis la trahison du roi Tordan, les humains et les dragons se sont entretués au cours d'un conflit millénaire qui n'a apporté que malheur et désolation. Nous avons tellement souffert qu'au lieu de mettre rapidement un terme à ce massacre, nous nous sommes enfermés dans le cercle vicieux de la vengeance. Ce choix funeste n'a fait que répandre davantage de sang et de larmes sur nos terres. Je suis conscient que certains d'entre vous n'oublieront jamais la douleur qu'ils ont ressentie en apprenant la perte des êtres qui comptaient le plus pour eux. Mais à ceux-là, et aux autres, qui s'obstinent à faire sonner le tocsin de la guerre, je tiens à dire ceci. Oubliez votre colère et jetez vos armes. Si vous ne le faites pas, vous serez les prochains à périr sur le champ de bataille et à rendre malheureux ceux qui vous aiment. Ne vous laissez pas aveugler par la haine et ouvrez vos bras à la paix pour le bien de notre nation. Le fossé qui nous sépare n'a fait que se creuser au cours des siècles. Parfois, certains obstacles semblent tellement insurmontables qu'ils sont comme les cimes inatteignables des plus hautes montagnes. L'existence humaine est si courte qu'elle ne représente qu'une fraction de la nôtre. Êtes-vous vraiment certain d'avoir la volonté collective nécessaire pour faire ressusciter la fraternité entre nos peuples?
C'est ce que je souhaite le plus au monde, Vidofnir. Et pour vous le prouver, nous vous avons préparé une surprise. Nous espérons vous faire ainsi comprendre que notre désir de paix est aussi solide que la pierre sur laquelle nous l'avons gravé. Je vois. En effet, il n'y a pas plus beau symbole de l'amour qu'un dragon et une humaine pouvaient autrefois ressentir l'un pour l'autre. Vous m'avez convaincu que les enfants du dragon sacré et les humains fassent à nouveau partie du même monde. Que nos rêves se rejoignent dans un avenir commun. Misérable traîtresse! Traité de paix avec les humains? Jusqu'où vous abaisserez-vous, enfants de Resvelgr? Vous faites honte à notre race! Écoutez-moi, perfide! La prochaine fois que les cieux trembleront sous mon rugissement sera le signe de la bataille finale. Préparez-vous à être entièrement consumés par les flammes! Et n'espérez pas avoir une seconde de tranquillité d'ici là. Votre supplice sera lent, douloureux, et ne prendra fin que lorsque ma colère sera assouvie. Ta colère? Nidhogg? Sois maudit, Nidhogg. Tout est de ta faute. Si seulement tu n'étais pas là, la guerre serait déjà terminée. C'est vrai. Si on veut vivre en paix un jour, on doit d'abord détruire le dragon maléfique. Sinon c'est lui qui nous exterminera tous. Il va payer pour tout le mal qu'il nous a fait! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort, Nidhogg! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort! Nidhogg!
Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous avez l'air interloqué par cet as. Figurez-vous que lorsque je suis allé demander la permission d'utiliser cette salle, on m'a rétorqué que nous risquions de prendre froid sans quelque chose pour nous réchauffer. Délicate attention, n'est-ce pas? Ça me rappelle le moment où nous sommes entrés ici après avoir fui Hulda. Ce jour-là, c'est Orchefant qui nous a apporté ces tasses. Il n'est plus là maintenant, tout comme Isel. Il s'est passé tellement de choses depuis que nous avons franchi les portes d'Ishgard. Pour être franc, je n'arrête pas de repenser aux paroles de Matoya. Je me demande si elle n'a pas raison quelque part. À quoi bon continuer un combat qui nous amène à perdre ceux que nous aimons? Quand j'ai fondé les Braves du Cristal, je pensais que rien ne pouvait m'arrêter. J'étais certain que je me battais pour un monde idéal. À mes yeux, c'est tout ce qui comptait. Mais aujourd'hui, j'ai tellement peur de me retrouver seul au monde. Dorénavant, je veux vivre sans regret. Lorsque j'ai vu ce qu'Estinien était devenu à la cérémonie, j'ai compris que je devais mettre au clair la raison pour laquelle je continue à me battre. J'ai enfin réalisé que mes amis étaient ma plus grande raison de vivre. Je veux devenir quelqu'un sur qui ils peuvent compter en toutes circonstances. C'est ainsi que je trouverai la force de surmonter tous les obstacles. Ce n'est qu'une question de temps avant que le cri de guerre ultime de Nidhogg résonne dans le ciel du Coertas. Lorsque ce moment fatidique sera arrivé, Sir Aymeric n'aura d'autre choix que de prendre les armes pour faire face à son ami de toujours. Je n'ai aucune intention de m'opposer à cette décision, car elle sera prise pour le bien d'Ishgard. Mais tant que nous avons encore le temps, je veux faire tout mon possible pour délivrer Estinien de l'emprise du dragon maléfique. Je suis conscient que cela risque de ne pas être une partie de plaisir, mais je sais aussi qu'Estinien et vous aviez noué des liens d'amitié. M'aiderez-vous à trouver un moyen de le faire redevenir lui-même à nouveau ? Je comprends. Les actes valent plus que les mots, et vous avez déjà tellement fait pour nous tous que je n'ai aucune raison de ne pas vous faire confiance. À nous deux, nous sauverons Estinien, j'en suis persuadé.
Quelle fin tragique pour une cérémonie qui devait s'achever sous le signe de la paix retrouvée. Le regard de Nidhogg était tellement rempli de haine. C'est à se demander si l'âme d'Estinien n'a pas été entièrement absorbée par celle du dragon. Et cette aura si maléfique, j'en ai encore la chair de poule. Avec un ennemi pareil, pas étonnant que la guerre se poursuive depuis 1000 ans. Voilà donc le danger auquel les Ishgardais sont confrontés au quotidien. Et dire que les autres Éorzéens ne sont pas en reste. À présent, je comprends mieux l'attitude de Maître Matoya. Je ne pense pas que son intention était de nous critiquer. Elle voulait simplement s'assurer que nous n'avions pas perdu de vue notre objectif réel, celui d'instaurer la paix en Éorzea. C'était sa manière bien à elle de nous encourager en quelque sorte. Quoi qu'il arrive, nous ne devons pas relâcher nos efforts. Matoya nous a déjà beaucoup aidés, mais elle ne sera pas à nos côtés éternellement. Si nous voulons qu'elle soit fière de nous, nous devons poursuivre son œuvre et lever le voile des apparences qui recouvrent la vérité profonde de notre monde. Rien que ça? C'était donc ton objectif depuis le début? Tu en doutais? Bien sûr que non. Une chose est sûre, tu n'es pas son élève pour rien. La roue du destin tournait de plus en plus vite et emportait Ishgard dans une voie aussi tumultueuse qu'incertaine. Chacun gardait des cicatrices indélébiles d'un passé proche ou lointain, mais tous avaient décidé d'affronter l'avenir avec confiance. Bientôt, la Providence leur montrerait le bout du chemin qu'ils s'évertuaient à suivre. Et, dans l'attente du cri de guerre de Nidhogg, signe de la bataille finale, ils priaient pour que ce chemin ne se transforme pas en une longue mare de sang.
J'espère que vous n'avez pas attendu trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Alfie. Nous en avons profité pour savourer le délicieux vin épicé du maître de cet établissement. Oh oui, la recette de Monsieur Gibrillon a des vertus thérapeutiques exceptionnelles. Quelques gorgées de ce nectar et vous voilà paré pour le rudiver du Coertas. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Tataru. J'aimerais poursuivre cette discussion œnologique, mais je crois que nous avons un sujet plus important à aborder. En effet, si nous vous avons fait venir ici, c'est avant tout pour parler d'Estinien. Auriez-vous découvert quelque chose à son sujet? Du calme, du calme. Commençons par faire le point sur ce que nous savons déjà. Te rappelles-tu de ce que tu nous as raconté sur les événements survenus à Azisla, après le combat contre l'archevêque? Tu as vu Estinien être enveloppé par l'aura de Nidhogg, puis prendre son apparence lorsqu'il s'est emparé du second œil, n'est-ce pas? Quand il a fait son apparition au nid du faucon, j'ai aperçu quelque chose incrusté dans son armure. Ça ressemblait aux yeux du dragon. J'ai bien peur que ce soit plus compliqué que ça. J'ai pour ma part ressenti comme un voile maléfique qui recouvrait quasiment tous les terres d'Estinien. Tu veux dire que Nidhogg aurait définitivement pris possession de lui? N'allons pas trop vite dans nos conclusions, mon petit Alfie. Y'Challa a utilisé le mot « quasiment » à dessein. Malgré l'agitation qui régnait, l'écho m'a permis de percevoir quelque chose d'étrange dans l'aura de Nidhogg. En parler avec Y'Challa m'a convaincu qu'il s'agissait d'une autre conscience, piégée par la violente haine de l'ancien dragon. Mais alors... Oui, tu as deviné, Alphino. L'âme d'Estinien continue d'exister. Il devrait donc être possible de le sauver en extirpant les yeux du dragon de sa cuirasse? C'est difficile à dire. Aucun d'entre nous n'a jamais été confronté à un cas pareil. Un humain et un dragon dont les âmes habitent le même corps. Certes, mais je veux tout de même croire à cette possibilité. J'ai la ferme intention de sauver notre ami. Alfie. Tu as raison, il faut garder espoir. Toutefois, en admettant que nous réussissions à libérer Estinien, rien ne nous garantit que son âme résistera au choc. Il est également possible que celui qui aura retiré les yeux succombe à son tour à la volonté de l'ancien dragon. J'ai bien conscience des risques, mais je n'hésiterai pas à les arracher de mes propres mains si l'occasion se présente. Et je suis certain que la force mentale du dragon céleste se chargera du reste. Ah, je vous ai trouvé! Un messager des Templiers est venu au manoir pour nous informer que Sir Aymeric aimerait vous voir tous les deux. Dans ce cas-là, nous ferions mieux d'aller lui rendre visite tout de suite. Merci d'être venu nous transmettre ce message, Honorois. Krill et moi allons reprendre notre mission. D'accord. Je vous remercie toutes les deux pour les informations que vous nous avez fournies. Bien. Je vais me rendre au palais de l'Ordre du Temple de Sepa. Rejoignez-moi dès que possible. Alfie a l'air assez nerveux. Je compte sur vous pour veiller sur lui. Ils ont donc l'intention de sauver leur ami. Comment allez-vous réagir ?
La cérémonie organisée au Nid du Faucon devait marquer la renaissance des liens d'amitié entre les humains et les dragons. Hélas, l'intervention du dragon céleste contrôlé par le haineux Nidhogg avait teinté de sang ce qui devait être le début d'une nouvelle ère de paix. Cet acte de violence avait rappelé aux Ishgardais que la fin de la guerre millénaire n'était encore qu'un rêve fragile. Galvanisés par le sentiment vindicatif qui avait suivi la terreur, ils ne désiraient plus qu'une chose, abattre leur ennemi juré. Merci d'être venus, mes amis. Avez-vous du nouveau au sujet de Nidhogg, messire Emeric? Malheureusement, non. Et ce n'est pas faute d'avoir fait tout notre possible pour retrouver sa trace. Nous avons envoyé les meilleurs éléments des Chevaliers Dragons en reconnaissance dans les hauteurs de Dravania, mais ils n'ont rien découvert. Je vois. Pour que Nidhogg choisisse de s'approcher autant de notre sainte cité, afin de nous déclarer la guerre, c'est que l'attaque est imminente. Il est hors de question que nous le laissions mener la danse ainsi. Nous devons être prêts à contre-attaquer à tout moment. S'il lance lui-même l'assaut sur Ishgard, il va falloir renforcer les défenses au plus vite. Oui, et pour cela, j'ai déjà mobilisé tous les chevaliers des grandes maisons et les membres de la milice dirigée par Hilda. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous ai fait appeler. Qu'attendez-vous de nous exactement? Nous aurons beau effectuer tous les préparatifs nécessaires, et même plus encore. Jamais nous ne ferons le poids face à Nidhogg, surtout maintenant qu'il a récupéré ses deux yeux. Il nous faut un pouvoir égal au sien. Ne me dites pas que vous comptez faire appel à Resvelgr. Hélas, je ne vois pas d'autre solution. Ce dragon jouit effectivement du même pouvoir que Nidhogg, mais je crains qu'il ne soit pas enclin à nous aider. Je le sais bien. Estinien m'avait expliqué que Resvelgr n'avait aucune intention de s'impliquer dans le conflit qui nous oppose à son frère et à ses sbires. Je veux toutefois explorer la moindre possibilité, si cela peut permettre d'éviter à mon peuple d'atroces souffrances. Je compte faire de la bataille contre Nidhogg ma dernière mission en tant que suppléant de l'archevêque. Et pour cela, je vais avoir besoin de votre soutien.
Je comprends. Dans ce cas, nous acceptons de vous conduire jusqu'au domaine du dragon sacré. Avec le clairon que nous ont donné les Mogg, nous pourrons certainement obtenir une audience. Je vous remercie. Lucia, je te confie les affaires courantes de la cité en mon absence. À vos ordres. Faites bien attention à vous, capitaine général.
Excusez-nous de vous importuner, Resvelgr. Mais nous avons besoin de votre aide afin de préserver l'espoir de paix entre les hommes et les dragons. Ô grand Resvelgr, je suis Aymeric de Borel, et j'assure temporairement les fonctions de chef de la cité d'Ishgard. Je suis venu vous présenter une requête au nom de mon peuple. Oui, c'est bien cela. Lis ech niet heg kasmon ikini. Lis noan jas an es in. Salen mon anesh. Ndahai in. Stapo i ani niet heg. Shines iso. Al no fa is. Set osk kom inideg kinan, nosk delgan en. Nous savons bien que vous avez décidé de vivre loin des humains depuis leur trahison. Mais nous voulons croire que vous n'avez pas complètement perdu espoir en notre peuple. Si ce n'était pas le cas, pourquoi auriez-vous porté Isel jusqu'à Azisla? Holes exkdir valsu. Nesk an in eskbar. An snalha us hesnesh. Ikin en elan. Autrement dit, vous faites la différence entre ceux d'entre nous qui reconnaissent et regrettent leurs péchés et ceux qui sont prêts à répéter les mêmes erreurs par orgueil. J'en déduis donc que vous n'avez pas encore abandonné tout espoir en nous, et que vous nous jugez en fonction de notre façon de faire face au passé et à l'avenir. Snosk iletlai, melosk asisa. Ekmon kin una en. Un lien de parenté est-il une excuse valable pour laisser un acte ignoble et immoral être commis? Personnellement, je suis convaincu du contraire. J'ai demandé aux guerriers de la lumière de tuer mon père, parce qu'il était devenu une menace pour nous tous. Je me suis en quelque sorte rendu coupable de parricide. On peut même dire que j'ai été lâche de recourir à quelqu'un d'autre. Toutefois, sans cela,
nombre de mes concitoyens auraient perdu la vie ou auraient été plongés dans une nouvelle guerre meurtrière. Désormais, c'est Nidhogg qui s'apprête à nous attaquer, et il a pris le contrôle du corps de notre ami. Le vaincre causera peut-être la mort d'Estinien, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Segmon infim, sesc antis ecmon, kill our wood. Sloskna, dyrkin illes, kolhes nar inish, draor in. Da nidhegg, garjas, nosk in an, slisva olkas, kail in na. Esgnitheg, esgdir ulgar an, in an, nesh an, jas ong, inga. In water, in an. Sway in Ratatoska this die Slosk key